Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle revue. La féminité, donc épisode 2, je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors, donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va parler donc de la féminité qui va être la suite de la première partie que je vous ai faite il y a quelques jours, donc où vous pouvez retrouver la revue ici, je pense, si vous ne l'avez pas vue ou si vous voulez la revoir. Donc en fait ça va être voilà, ça va être une série de petites revues et bien pour vous donner comme un jeu de pistes pour voilà, accéder, retrouver la féminité qu'on a perdue parce qu'on a eu un souci. Donc en fait, quand on est une femme, donc je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais quand on est une femme, en fait, on est fille et on quitte la vie femme. Donc tout au long de cette vie, on reste femme, cas exceptionnel, mais en règle générale, on reste femme, donc on a la casquette de la femme et cette casquette, on ne la retire jamais. Sur cette casquette vient se raccrocher d'autres petites casquettes puisqu'on devient au fur et à mesure de la vie, sauf cas exceptionnel bien entendu, on devient au fur et à mesure de la vie donc une épouse, une compagne, une maman, une grand-mère, une mamie, ça dépend comment on appelle ça, une amie, une copine, une veuve. On devient également la maman de ses propres parents, donc le parent de ses propres parents. Donc on enfile au fur et à mesure de sa vie bien différentes casquettes. Et ces casquettes finalement, on les perd de temps en temps ou on en rajoute. Par exemple, on est maman, on n'abandonne jamais cette casquette, mais on est obligé des fois de la retirer. Enfin, c'est pas qu'on est obligé, mais à un moment donné de notre vie, effectivement, on n'est plus la maman de petits-enfants, mais on est la maman d'adultes. Donc la relation est complètement différente avec cette casquette. Et donc tout ça, il faut intégrer tout ça. Également, il faut intégrer par exemple le passage aux dizaines qui sont des fois quelquefois compliqués. Autant il y a des femmes qui vont très bien passer de la vingtaine à la trentaine sans souci et qui vont avoir des difficultés de passer de la trentaine à la quarantaine ou de la quarantaine à la cinquantaine et ainsi de suite. Donc c'est ces moments difficiles où on est obligé de mettre des casquettes et de les enlever et bien qui nous font perdre l'essentiel de notre vie, le côté féminin. Donc moi j'ai eu le problème, mais enfin bon, je ne vais pas parler que de moi, sinon ça va, voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, bon, que j'ai déjà dite, je suis devenue aidante donc pour ma maman. Et je me suis oubliée, j'ai oublié la femme que j'étais. Par contre, j'ai continué à être maman. Mais je suis devenue en plus la maman d'une femme de plus de 80 ans. Donc ça a été compliqué parce que c'était une autre gestion, quoi. C'était plus du tout comme on s'occupe de nos enfants, même quand ils sont adolescents ou en début d'être adultes. Je veux dire, on n'a pas le même rapport, quoi, que de s'occuper d'un parent, c'est plus complexe. Donc du coup, je me suis complètement oubliée. J'ai oublié la femme que j'étais. Enfin, peu importe. Donc quand je suis sortie de cette traversée du désert, comme je l'appelle, eh bien je me suis trouvée devant un mont. Alors vous voyez, enfin dans mes propos, j'ai toujours beaucoup d'images parce que j'ai l'impression qu'on comprend mieux les propos quand c'est imagé. Donc je me suis retrouvée devant un mont que j'ai appelé le mont Rochemort et qu'il a fallu que je gravisse. Et je ne suis même pas sûre d'être arrivée au bout
Mais disons que voilà, j'ai commencé, voilà, je suis arrivée devant et puis je me suis dit, bon alors il faut que je retrouve les codes de la féminité, il faut que je me retrouve féminine, par où je commence? Donc ça a été un peu compliqué parce que j'avais quand même laissé de côté quelques années de code, mais on ne peut pas se dire, bon alors voilà, comment maintenant les choses, comment on se maquille maintenant, qu'est-ce qu'il est bon de faire, qu'est-ce que... ça ne sert à rien si si on ne s'est pas occupé de sa peau avant, hein. Je veux dire, ça serait comme mettre des belles roues avec des jantes sur une voiture qui n'a pas de moteur. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, il faut vraiment commencer par le début. Alors, le début, moi, je l'ai pris un peu à l'envers et justement, c'est ce qui m'a fait retomber. Parce que si on ne prend pas le bon début, hein, voilà, du chemin, eh bien, on risque de retomber et puis de repasser par des cases sur lesquelles on est déjà passé. Voilà, on peut apparenter ça à un jeu de loi. On suit de case en case pour arriver à la mission finale qu'on s'est fixée. Donc la première chose que moi j'ai faite quand je suis sortie de toutes mes difficultés, c'est que je suis allée chez le médecin. Donc j'ai attendu quand même 6 mois, je suis allée chez mon généraliste pour faire un bilan de santé complet, un bilan de santé que je n'avais pas fait depuis des années. Donc la première chose qu'il m'a fait faire, c'est une prise de sang et il s'est avéré que cette prise de sang démontrait que j'avais une glycémie très élevée, donc un début de diabète. Quand mon médecin m'a demandé comment je m'alimentais, ben, j'étais incapable de lui dire parce qu'en fait, je n'avais pas commencé par le début de la chose. C'est quand même curieux de ne pas pouvoir dire à son médecin comment on s'alimente. C'est curieux parce qu'en fait, c'est simple à comprendre parce qu'on ne s'alimente pas normalement, donc on ne peut pas parler normalement quand l'alimentation n'est pas normale. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, vous avez débuté votre traversée du désert en étant fumeuse. Vous fumez 5 cigarettes par jour et puis en traversant le désert, ben, vous finissez par un paquet et demi. Vous êtes buveuse de café, vous aviez l'habitude de prendre un café par jour et puis vous finissez à prendre un thermos de café par jour. Euh, vous, vous couchiez à 22h30 et puis d'un seul coup vous vous apercevez qu'à 2h du matin vous êtes encore debout. Donc vous voyez, c'est toutes ces petites choses qu'en fait on prend en dérivé de plaisir, puisque ça, voilà, de boire du café, de fumer, de manger ou de ne pas dormir et de s'abrutir de, je sais pas, de vidéos ou de télé, sont des petits moments, des petites soupapes de joie, mais qui en fait nous font du mal. Donc ma petite soupape de joie à moi, eh bien c'était mon frigo et mon épicerie. Donc j'étais incapable de dire comment je mangeais parce que j'avais jamais prêté attention. Pour moi c'était le petit côté plaisir, c'était voilà, ce qui me faisait du bien et je n'ai pas fait du tout attention à comment je mange, à ce que je mangeais et à comment je le mangeais, ni même quand il m'a demandé comment je me bougeais, j'avais jamais... Enfin, je veux dire, ce n'est pas des choses auxquelles je m'étais intéressée. Donc la première chose en fait en conseil, et j'aime pas le terme conseil, mais voilà, si j'avais à orienter une amie proche qui serait là à m'écouter, eh bien ça serait de lui dire, ben voilà, si tu te sens mieux prête à retrouver une féminité, eh bien fais une liste, hein, c'est-à-dire sois franche avec toi-même, et note sur une quinzaine ou 3 semaines, sur une quinzaine de jours ou 3 semaines, ce que tu manges, ce que tu fais. Alors on peut s'apercevoir que d'un verre de vin que nous buvions par semaine, on est passé à 2 verres de vin journaliers. Alors ici, je ne parle pas, bien sûr, ni de boulimie, ni d'anorexie, ni de régime, ni d'alcoolisme, hein. Mes propos ne sont pas du tout basés sur des problèmes de santé. Je parle vraiment sur des problèmes de petites joies. Voilà, on appelle ça des petites joies, la petite soupape qui vous fait du bien quand vous allez mal. Et donc ces petites soupapes qui vous font du bien, ben, à long terme, finalement, elles vous ont abîmé. Euh, donc, donc je pense que voilà, si j'avais à coacher une amie qui serait en face, là derrière, de l'autre côté,
eh ben, je lui dirais, fais-toi d'abord une liste en te regardant vraiment dans les yeux et en étant le plus honnête possible. Donc sur 15 jours, 3 semaines, c'est de noter ce que l'on fait, ce que l'on boit, ce que l'on fume, ce que l'on mange, ce que l'on ne mange pas, comment on dort, etc. Pour être vraiment à même à dire à son médecin au moment où ben, il va découvrir que vous avez un problème dans le sang ou peu importe le problème qu'il va trouver. Ça se trouve, vous aurez la très grande chance qu'il ne vous trouve rien. Mais si par malheur il trouve quelque chose, vous allez pouvoir lui dire, ben oui, voilà, je mange comme ça, je fume trop, je bois trop de café, je bois trop d'alcool, je dors pas assez, j'ai un petit grain de beauté qui saigne, j'ai un kyste, j'ai une boule, j'ai mal au ventre, voilà. Il faut vraiment, en fait, pendant ce laps de temps de 15 jours, 3 semaines, s'écouter au mieux et être très franche avec soi et de noter scrupuleusement tout ça. Une fois qu'on a une liste qui peut des fois faire peur, et bien là, on va voir son médecin traitant et on va lui demander un check-up complet. Bon, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Si vous avez toujours le même médecin traitant, il ne vous a pas vu depuis la Saint-Glinglin, donc il va tout de suite comprendre pourquoi vous êtes là. Ce qui plus est, si vous avez énormément changé, ce qui a été mon cas au moment où il m'a quitté et au moment où il m'a revu. Donc il va vous guider dans les démarches à faire, bilan sanguin, voilà le cœur, enfin bon, il va tout vous expliquer, il va tout faire en fonction de ce que vous allez lister. Ça peut être aussi, ça me vient là en vous parlant, ça peut être des fuites urinaires, c'est un truc complètement idiot, mais on ne peut pas forcément rester avec ça, des fuites urinaires. Les fuites urinaires, ça n'arrive pas qu'aux gens qui vieillissent, hein, ça arrive aussi à des jeunes femmes, par exemple des femmes qui viennent d'accoucher, voilà, il y a des problèmes, donc là il faut vraiment en discuter. Donc en listant toutes ces petites choses voilà, quotidiennes, eh bien on va arriver à trouver des solutions avec son médecin. Donc on liste, on va voir son médecin et on fait un check-up. Ensuite, je pense qu'il y a 3 autres personnels de santé qu'il faut rencontrer. Donc le gynécologue, ça c'est la plus haute importance, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on se laisse absorber par ces problèmes. Quand on sort de ça, il faut vraiment consulter un gynécologue. Donc mammographie si on est en âge, frottis, là peu importe l'âge, c'est tout le temps. Si vous êtes en âge d'avoir des règles, voir si elles sont régulières, si vous n'avez pas mal au ventre, etc. Si vous êtes en ménopause, en préménopause, voilà, lui parler de vos bouffées de chaleur, de tout ce qui est problématique chez une femme en préménopause et en ménopause. Si vous avez une grosseur quelque part, si vous avez un saignement inhabituel, le gynécologue est là pour vous aider. Ensuite, le 3e personnel de santé qu'il faut absolument rencontrer quand on veut retrouver sa féminité, c'est le dentiste. Le dentiste, en général, c'est la première personne qu'on oublie, hein. Mais il y a quand même un intérêt à aller le voir. Déjà un détartrage tous les 6 mois, voir tous les 1 an, c'est une obligation. Voir s'il y a des déchaussements, des caries. Et puis la féminité, ça passe par une bonne haleine. On va pas, féminité, ou chez les messieurs c'est pareil. Mais voilà, ça passe par une bonne haleine. Donc autant mettre toutes les chances de son côté. Et puis faire l'effort d'y aller, même si on a peur. Et puis le 4e professionnel de santé, je dirais que c'est l'ophtalmologiste. Moi je l'ai zappé pendant des années, j'ai préféré me mettre la tête dans le sable ou dans le sac, peu importe, mais je pense voilà, moi j'ai pris des lunettes, des loupes de grande surface, je pense que c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Heureusement, je n'ai rien de grave, mais ça aurait pu être problématique. Voilà, donc il va vous regarder votre tension de l'œil, les glaucomes, votre vue, voilà, si vous êtes hypermétrope, etc. Donc il faut vraiment y aller quand on sort d'une grande période comme ça de difficultés et quand on a décidé de reprendre sa vie et donc son côté femme en main, ça fait partie de la féminité. Donc voilà pour le côté santé. Liste,
et 4 professionnels de santé qui vont vous aider à trouver le bon chemin et justement qui vont vous aider aussi à trouver des solutions pour améliorer certaines choses. Pour reparler de mon exemple, moi je me suis présentée devant mon médecin avec 30 kilos de plus dû à une mauvaise alimentation et dû à un début de diabète. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre dans le sang fait grossir. Donc il a fallu que je liste tout ce que je mangeais pour comprendre que je mangeais pas bien du tout. Ensuite, la chose la plus importante aussi quand on va commencer à gravir, quelque chose qui paraît comme ça anodin, eh bien c'est la posture qu'on a. Moi j'avais remarqué que quand j'étais noyée sous les problèmes, eh bien je me tenais voûtée, je regardais plutôt mes pieds et je ne regardais plus les gens, je n'étais plus souriante et pour cause. Donc du coup les gens, même ceux que je connaissais, ben, ne m'adressaient pas forcément à la parole puisqu'ils savaient pertinemment que j'allais leur... voilà, si on me posait la question est-ce que ça va, ils savaient très bien que j'allais partir dans une litanie et les gens c'est pas ce qu'ils ont envie de savoir de vous, voilà. Donc voilà, soit on tombe sur des gens qui sont dans l'empathie la plus totale et qui vont vous écouter pendant des heures, ou soit on va tomber sur des gens complètement indifférents, mais qui ne sont pas forcément indifférents parce que vous ne les intéressez pas, parce qu'eux, ils ont leurs propres problèmes, et si ils sont dans l'empathie avec vous, voilà, vous allez les noyer encore plus, donc finalement, voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut, quand on est en période de remontage de féminité, je pense qu'il faut vraiment redresser la tête, il faut redresser les épaules, il faut sortir la poitrine. Il faut se dire que même si on n'a pas les ongles fait, la coiffure, si on n'a pas encore tous les codes, on est jolie et tout va bien, tout va aller mieux et donc on a le sourire. Et vous allez voir, il y a une différence énorme entre quelqu'un qui est dans une période très difficile et quelqu'un qui s'ouvre à la vie, qui commence à sourire. Les gens viennent plus vers vous, ont plus l'envie de vous demander comment ça va, et même si ça ne va pas encore bien, eh bien vous êtes quand même prêt à dire que ça va, et puis à rajouter quelques problèmes, et puis aussi à entendre les problèmes aussi des autres. Hein. Donc c'est vrai que en allant soi-même mieux, on est aussi enclin à, à entendre les problèmes des autres. En fait, voilà, il faut aussi être un petit peu égoïste, hein, penser un petit peu que, ben voilà, nous on va bien, donc on peut aussi écouter les problèmes des autres. Donc ça fait partie de la féminité, on redresse ses épaules, on sort la poitrine, et surtout on arbore un magnifique sourire parce que tout va aller mieux. Et la troisième chose, c'est le langage. Alors moi, j'ai remarqué, toujours moi, je suis désolée, moi j'avais remarqué que je m'étais coupée un peu du monde, c'est-à-dire que même si je passais à une caisse, bien c'était juste, voilà, un côté politesse, bonjour, au revoir, mais je ne m'adressais pas forcément à la dame qui était en caisse. Tout comme, voilà, je pouvais tenir une porte mais sans le sourire, enfin... voyez, le langage, c'était quelque chose que j'avais perdu. Et donc, dans mon début d'escalade de ce mont Rochemort, c'est quelque chose que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir. Donc, au moins, de dire un mot gentil à la personne qui est derrière la caisse. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes en courant d'air, c'est pas trop dur. Il est bientôt l'heure, vous allez bientôt fermer. Voilà, ou tenir la porte à une personne et lui faire un sourire. Voilà, un peu de civilité. Et puis, dans la féminité, on oublie aussi les formes de langage, ne pas ponctuer ces phrases de grossièreté quand on dit 15 mots. Alors bon, moi je dis des gros mots parce que des fois c'est sympa de dire des gros mots pour appuyer un mot, pour appuyer une histoire. Voilà, on conclut par une grossièreté et ça fait, voilà, ça donne du pouvoir à sa phrase. Mais moi qui travaille avec des jeunes femmes, des fois elles ponctuent toutes leurs phrases de grossièreté pour dire 15 mots, et il y en a 10 qui sont complètement, voilà, qui n'ont pas lieu d'être dans la phrase. Donc
Être féminine, ça passe aussi par le langage, donc ça par le langage de la parole, mais c'est aussi le langage des mains, donc éviter voilà, d'avoir les mains au fond de ses poches ou les mains dans le dos et puis de se tenir complètement recourbé. Non, voilà, on est prête à redevenir féminine, donc on essaye le mieux possible de se tenir. Le sourire aux lèvres, c'est quelque chose de primordial. Ça fait toute la féminité d'avoir le sourire et d'avoir un petit geste féminin, vous voyez, de passer la main dans ses cheveux. Enfin voilà, ça fait partie de la féminité. Enfin bon, je pense que vous comprenez tout ce que je veux dire par langage corporel et puis par langage parole. Voilà, et bien écoutez, j'arrive à la fin de ma revue. Donc c'est le début, hein, il va y avoir d'autres formes de revues sur la féminité. Si vous avez des idées à me soumettre, elles sont les bienvenues, hein, j'ai pas mal d'idées, mais justement si vous avez ne serait-ce que des idées à me soumettre par rapport à votre parcours ou par rapport à mon parcours, parce que c'est pas facile, moi je vais peut-être zapper des choses vu que c'est mon expérience que je transmets, donc je vais forcément zapper des choses et peut-être que vous êtes plutôt intéressé par une partie de mon parcours à laquelle je n'aurais pas songé. Donc voilà pour cette première revue sur la féminité et pour commencer à gravir votre mont Rochemort, faire des listes, bilan santé, posture et parole et puis gestuelle, voilà, pour essayer de féminiser le démarrage, même si on n'est pas au top, même si on est encore avec des baskets, même si on a encore des pantalons qui datent d'il y a 10 ans, même si on n'est pas encore au fait de toute la mode, même si on n'a pas retrouvé son style, même si on n'a pas la coiffure ou les ongles, tout voilà qu'on aurait bien voulu parce qu'on les a rongés par des tas de soucis, et bien voilà, on commence déjà par se montrer sous son meilleur jour, donc en étant le plus souriante possible et s'occuper de sa santé. Donc voilà, je vous laisse sur cette revue. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse toutes et tous. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de cette chaîne. Et puis, likez, voilà, si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Au revoir.